prévoyance est aujourd'hui, on va dire, sans aucune considération autre. Il n'y a pas de collectivité, l'État n'intervient pas dans sa protection sociale, c'est à lui de se prendre en main. Alors comment se prendre en main? Eh bien c'est très simple, il suffit de contacter un bon conseiller en histoire, il y en a quand même beaucoup, des conseillers professionnels de la prévoyance, et le bon professionnel, il va ausculter, faire un audit précis de sa situation personnelle, car chaque cas est différent, on ne peut pas aujourd'hui dire il y a une solution unique pour tout le monde, c'est impossible. Et en fonction de sa situation personnelle, sa situation familiale, eh bien, apporter les meilleures solutions civiles ou assurantielles. Donc, civile à travers son statut personnel, régime matrimoniaux, pacsé, tous les avantages et inconvénients de chaque régime. Et derrière, mettre en place la solution de prévoyance qui va permettre de garantir son épouse en cas de décès, garantir les revenus pour les enfants. Ça, c'est, je dirais, les prestations d'essai liées au décès. Et puis surtout, derrière, également, pas surtout, mais également, ces prestations en cas d'arrêt de travail ou invalidité qui sont fondamentales pour garantir ses revenus, quoi qu'il arrive, jusqu'à 67 ans. D'activité, c'est de très très loin une préoccupation mineure. Mineur de mineur. Il va se préoccuper de sa mutuelle pour ses soins courants, mais sa prévoyance, bon ok, on verra bien, je suis jeune, je suis en bonne santé, tout va bien. C'est une erreur grave, grave et très grave. Pourquoi? Parce que si l'invalidité survient à 30 ans, il va avoir 35 années de revenus très faibles à cause de cette invalidité. Et c'est catastrophique. Donc, il est important, dès la création d'activité, de pouvoir mettre en place une solution forfaitaire qui va lui garantir un certain niveau de revenus immédiat, qui va faire que ces revenus seront garantis, quoi qu'il arrive, jusqu'à 67 ans, dès le début de l'activité et de façon permanente. Le problème de la prévoyance en France, c'est qu'elle a été calquée pour les professions médicales de façon très serrée. C'est-à-dire que dans les contrats de prévoyance qui ont existé au siècle dernier, il y avait des incompatibilités, c'est-à-dire qu'on retirait la dépression, le suicide et l'hémorragie. Ce qui faisait que énormément de soignants qui se trouvaient en arrêt pour ces raisons-là ne touchaient aucune prévoyance. Donc nous sommes en train de faire évoluer les assureurs pour qu'ils entendent les besoins des professionnels. Donc les contrats sont en train d'évoluer. On propose à chacun d'aller bien voir le marché et de se renseigner auprès des courtiers d'assurance, puisque eux connaissent le panel de l'ensemble des contrats et les exclusions qui existent dans chaque contrat. Donc, le conseil, c'est quand vous avez un besoin, adressez-vous à un courtier. Pourquoi? Parce que lorsque le courtier sera à vos côtés, il sera à vos côtés même lorsque, vous devrez aller au tribunal. C'est-à-dire le courtier est un conseil. Je suis élu à l'URPS Bretagne des Dessins libéraux et j'ai eu la chance de rencontrer un jour un courtier en assurance que vous venez de voir auparavant qui m'a assuré correctement de mon cancer que j'ai eu l'année dernière, ce qui m'a permis de maintenir ma qualité de vie, parce que quand on a un cancer et qu'en plus on doit se priver de manger des nouilles tous les jours, c'est pas marrant. Donc j'ai eu, grâce à ma prévoyance, la chance de pouvoir me soigner correctement et de garder mon niveau de vie, y compris de pouvoir continuer à payer les études de mes enfants. Ça, c'est important. Parce que quand on veut se regarder dans la glace le matin, c'est important de pouvoir pérenniser les choses et de ne pas avoir honte de soi. Alors, j'ai pas honte parce que j'étais bien assuré. Alors, pensez à vos prévoyances, c'est important, même si vous êtes jeune.